Donc là, nous allons voir comment mesurer un déphasage. Donc un déphasage, c'est quoi? C'est phi. Et il s'exprime comment? Il s'exprime en radians. Donc là, j'ai pris un cas très simple. Enfin, tous les cas sont à chaque fois très simples. Il faut juste savoir comment faire. Donc on a deux signaux, un signal d'entrée en rose et un signal reçu en sortie en bleu. Et donc on a cette forme. Et nous, on va s'intéresser au déphasage du signal reçu par rapport au signal d'entrée. Donc, comment on va faire? On va mesurer le delta t. Donc, entre ici et là. Ce qui est important, c'est de le mesurer à l'endroit où la pente est la plus forte, parce que on aurait pu également le mesurer là, voilà. Sauf que là, on aurait une plus grande incertitude sur la mesure de delta t. Donc, une fois qu'on a delta t, on peut trouver phi, mais en valeur absolue, grâce à cette petite astuce. Donc, c'est un produit en croix, parce que pour un retard de 2π, enfin, pour un déphasage de 2π, on a un retard de une période. Et donc, si on fait le produit en croix comme ceci, on retrouve phi, parce que tout le reste, on connaît. Et donc, une fois qu'on a phi qui est en valeur absolue, je répète, eh ben, il nous reste plus qu'à déterminer le signe ici. Donc, ce soit plus, soit moins. Et il suffit de regarder si le signal bleu est en avance ou en retard. Donc là, si on regarde, si on prend à partir d'ici et qu'on va vers là, on voit que d'abord il y a le signal bleu, puis le signal rose. Donc le signal rose est en retard par rapport au signal bleu. Donc, je le fais dans l'autre sens, le signal bleu est en avance par rapport au signal rose. Du coup, ici, on va avoir un plus. Si le signal bleu était en retard, on aurait eu un moins. Voilà, c'est aussi simple que ça.